Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler d'Oxfam, de son dernier rapport sur les inégalités mondiales. Donc Oxfam, chaque année, a produit ce rapport. Et donc, voilà, quelques chiffres. Les 1% des plus riches possèdent plus de 2 fois les richesses de, on va dire, 7 milliards de personnes. Et nous envoie quelques chiffres clés. Donc 1% des plus riches correspondent à 2 fois plus correspondent à plus de 2 fois la richesse de 90% de la population. Mhm. Les milliardaires du monde entier, c'est-à-dire 2100 personnes, possèdent plus de richesses que 4,6 milliards de personnes, soit 60% de la population mondiale. Les 2 tiers des milliardaires tirent leur richesse d'une situation d'héritage, de monopole ou de népotisme. Voilà, aussi, les femmes assurent plus de 3 quarts du travail domestique non rémunéré et comptent pour 2 tiers des travailleurs dans le secteur du soin. Dans le monde, les hommes détiennent 50% de richesse de plus que les femmes. Donc là, oui, en plus, on voit qu'il y a d'autres sujets qui Oui, il y a viennent. tout Donc il y un a tas, les inégalités voilà, entre il y a les tout riches et un les tas de pauvres, sujets. entre les Mhm. femmes et les hommes. Mais alors, tu as dit quelque chose au début qui m'a failli me faire plaisir. Tu as dit que c'était le dernier rapport d'Oxfam. J'espère que c'est effectivement le dernier. Ah oui. Ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose parce que vu le genre de sottises qu'ils racontent, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui les écoutent. euh, Si je prends la liste, la première chose qui me frappe, moi, quand je prends la liste des points Ouais. que tu as Attends, soulevés, moi je vais le repartager comme ça. oui, merci. Quand on prend cette liste, la première chose qui me frappe, moi, c'est qu'à aucun moment, alors peut-être que c'est dit dans le rapport, hein, mais je ne l'ai vu nulle part, ni dans les. Je l'ai vu nulle part, et certainement pas ici. Il n'est expliqué nulle part en quoi tous ces points-là sont ou seraient des problèmes. Ouais. Probablement le premier problème sur les 1%. 1% des riches font 2 fois plus de richesse que le reste du monde. Et alors? Et alors, ouais. Et alors, est-ce qu'ils ont tué des gens? Est-ce qu'ils ont volé des Oui. gens? Est-ce que ça empêche les autres de s'enrichir? Est-ce qu'on se posait la question de comment ils ont fait pour devenir riches? Est-ce que le fait qu'ils soient riches empêche les autres de devenir riches? Est-ce que, tu vois, où est le problème? Oui, d'accord, il y a des riches et il y a des pauvres. Ah, c'est nouveau. Franchement, c'est nouveau. Bon. Et quelles sont les tendances? Est-ce que les pauvres, par contre, eux aussi restent pauvres ou est-ce que les pauvres, proportionnellement, deviennent riches? Bon, c'est bien de parler des riches, mais personnellement, je croyais que Oxfam était de gauche, il me semble, hein, enfin, en tout cas manifestement. Donc, il ferait mieux de s'intéresser aux pauvres plutôt que de parler aux riches. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est les pauvres, eux, ils ont progressé en pauvreté, en richesse ou pas? Et la réponse est bien sûr oui. Donc, bon, si on prend le En deuxième richesse. point, En richesse. mais bien, Oui, non, mais parce que ta question, c'est oui, ils ont progressé en richesse. Pas en pauvreté, parce que. ah, pardon, Ouais, non, je autant vais pour moi. clarifier ton propos. Excuse-moi, j'ai pas fait attention. Mais oui, les pauvres ont progressé en richesse, excuse-moi. Ouais. Oui, tu savais. Qu'est-ce que l'autre point? J'ai beaucoup aimé aussi le point sur la prise de la Bastille, là, les 8 000 Ouais, euros. ouais. Euh, c'est un grand n'importe quoi, parce que ce chiffre-là, même à supposer qu'il soit vrai, il oublie complètement que n'importe qui ferait ça économiserait de l'argent et bénéficierait de taux d'intérêt, Ouais, etc. Et donc, en fait, s'enrichirait beaucoup plus que ce qui est dit là. ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut gagner beaucoup moins d'argent que ça pour arriver à la fortune de Bernard Arnault. Donc même ce chiffre-là, il ne représente rien. Mais on peut prendre tous les points, si tu veux. Dans le monde, les hommes détiennent 50% des richesses en plus que les femmes. Et alors euh, est-ce que ces chiffres étaient le même il y a 100 ans? Est-ce qu'il a progressé? Et en quoi c'est un problème en soi? Je ne dis pas que c'est souhaitable, que c'est bien, mal, etc. Ça ne veut rien dire en tant que tel. En quoi c'est un problème? La vraie question serait plutôt de savoir quelque chose du genre, il y a 10 ans, ce chiffre-là ou cette mesure-là, c'était, je vais dire n'importe quoi, les hommes avaient 80% par rapport aux femmes, et maintenant ce n'est plus que 50%, ou l'inverse, ça serait déjà plus intéressant. On pourrait imaginer avoir quelque chose à dire. Mais là, qu'est-ce qu'on en dit? Ça nous apporte quoi? L'important, si on est un truc de gauche, c'est pas de regarder les riches, c'est de regarder les pauvres. Et puis, ils oublient que les pauvres, en général, s'enrichissent grâce aux riches. Ça, c'est aussi un truc que les mecs de gauche oublient. Il faut qu'il y ait des riches pour que les pauvres deviennent plus riches.
Ah ouais, il faut créer faut qu'il y ait des C'est emplois, enfin, créer des emplois, des industries, des exactement. services. Et il faut du C'est capital des riches pour faire ce genre de choses. Bernard Arnault dont il parle et dont il nous arrive de parler régulièrement. Moi, je rappelle, je sais pas, je couche pas avec Bernard Arnault, mais Bernard Arnault, quand il est rentré chez LVMH il y a une vingtaine d'années, le groupe LVMH, si mes souvenirs sont bons, à vérifier, mais c'est l'ordre d'idée, hein, devait faire 20 000 personnes et était un groupe assez obscur, même dans le CAC 40 en France. En 20-25 ans de présidence qu'il a de LVMH, il a fait passer le groupe de 20 000 personnes à 120 000 personnes. Le groupe LVMH est une part prépondérante du CAC 40. Et si lui-même il s'est enrichi, c'est uniquement de manière virtuelle, parce que c'est uniquement par l'entremise des actions et des parts qu'il y a dans le groupe, lequel groupe a grossi. Donc en fait, la richesse de Bernard Arnault est plutôt le reflet de la richesse de LVMH plutôt que de lui-même. Et donc forcément, il y a 100 000 personnes qui ont joint son groupe, donc il a donné de l'emploi à 100 000 personnes. Et il y a un problème avec ça? Bah, c'est il y a une inégalité. En fait, voilà, en fait, le problème, c'est que voilà, maintenant, c'est pas la pauvreté, c'est l'inégalité. C'est que les gens ne supportent plus des statuts différents, des statuts d'inégalité différents entre les Ah, gens. mais je peux comprendre ça. Moi, je ne supporte pas qu'il y ait des gens qui soient fonctionnaires et donc qui soient privilégiés de ne pas pouvoir se faire virer et qui peuvent faire grève et emmerder tout le monde. Je ne supporte pas qu'il y ait des gens qui soient élus et qui soient rémunérés au fait d'être élus selon un montant que je n'ai pas décidé et que c'est moi qui paye. Je ne suis pas, je ne suis pas content de devoir payer 50% de mes revenus à des gens qui ne sont. Enfin, Oui, il y a des gens que bah, tu n'as pas décidé, bah, pour des services que tu n'as pas décidé, pour exactement. des assurances que tu n'as pas On peut en décidé. parler des inégalités. On peut en parler des inégalités. Elles sont peut-être ailleurs que là. Ouais. Elles sont Parce qu'en fait, peut-être il y a ailleurs que là. des inégalités justes et des inégalités injustes. Exactement. C'est ça qu'on oublie. Mm. Merci Mm. Pierre-Antoine. Le problème, ce n'est pas les inégalités. Le problème, c'est la justice. Une société qui fonctionne, ce n'est pas une société où nous sommes tous pareils. C'est une société où nous sommes tous honnêtes et en justice. C'est pas du tout pareil. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Là, je vois par exemple sur le. Là, il mélange plusieurs choses, quoi, sur le tiers la richesse de situation d'héritage, de monopole ou de népotisme. Mais Est-ce ça, qu'on c'est pourrait être. un. Ouais, sur le Ouais, c'est un monopole et le népotisme. fantasme. C'est un Bah, autre fantasme de la gauche, ça, le truc de l'héritage. ouais, ça, c'est un. Mais même certaines personnes à droite, j'en ai discuté sur l'héritage, Hmm. beaucoup de gens Ouais. sont prêts à remettre en cause les héritages, alors que Mais ça me disons paraît que. être Ouais, indissociable du droit de propriété de dire ça m'appartient et je alors, le lègue à quelqu'un. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Le droit de propriété, en toute logique, c'est pas ça. Le droit de propriété, moi, je suis propriétaire. Ce que je ouais. veux et ce que je dois pouvoir faire en tant que propriétaire, c'est décider, moi, à qui je transfère, si je transfère, et à qui je transfère mes biens à ma mort. Mhm. C'est ça mon droit de propriété. Ouais. J'ai quelque chose, quoi que ce soit, je dois pouvoir laisser un testament, ou si je ne laisse pas, il doit y avoir des pratiques qui font que, à un moment donné, je dois pouvoir décider à qui je transfère mon bien. Mais ça a deux choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impôt qui passe au passage et que cet héritage, il peut aussi, pardon, cette transmission, pardon, n'est pas forcément un héritage. Ce que je veux dire par là, c'est que si je Là, tu choisis, parles de l'héritage dans le sens qu'il est fait actuellement en France de manière oui, c'est ça exactement, automatique. Ouais. exactement. Je revendique aussi de pouvoir déshériter mes enfants. Ouais. Chose qui en France n'est pas possible. Ouais. Ou alors Donc, de donner plus à l'un qu'à l'autre. aussi, exactement. Ou pas les mêmes choses, ou quoi que ce Oui, soit. oui. Ouais. Le véritable héritage libéral, à mon sens, c'est celui où le propriétaire, celui qui va mourir, décide librement ce Ouais. qu'il va transmettre et à qui. En France, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a effectivement un héritage au sens que il y a des gens qui peuvent hériter même s'ils ne le méritent pas. Là-dessus, effectivement, même si je ne suis pas en général d'accord, c'est une réalité qui peut être contestée, que je pense. Mais voilà. Mais le problème vient du fait que l'héritage n'est pas libre en France. Exactement. Voilà. Exactement. C'est pas un problème de riche ou pas riche, de droite, Ou pas du droite. concept de cession de Non, transmission. exactement. C'est Ça. encore un problème de l'État qui est venu mettre son nez là-dedans et qui privilégie les enfants au choix des parents. Ouais.
Mais ouais, sur cette phrase, je voulais, parce que pour moi, l'héritage, voilà, si on le fait plus dans le sens transmission, moi, ça me paraît tout à fait légitime et j'ai rien à en Bien dire. sûr, Mais c'est bien que, par contre, sur des bien situations sûr. là, de monopole et de népotisme, là, on pourrait dire, oui, là, ça veut dire qu'il y a eu des cas de... Mais je comprends pas de quel monopole on parle là. De quel monopole on parle? Tu sais très bien que Oui, mais c'est vrai que, oui, tu as raison. Là, peut-être qu'ils veulent dire, genre, un Google est un monopole alors qu'ils ne sont pas un monopole. C'est-à-dire mais c'est qu'il une est... connerie. oui, Si Oxfam parle comme ça, ils savent pas de quoi. Un monopole, il n'y a pas de c'est un monopole monopole. d'État, De oui. transmission de monopole, ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Et un monopole étant le résultat d'une décision de l'État, Ouais, si c'est l'État qui transmet le monopole, hein. C'est pas les familles ou les milliardaires, c'est l'État qui transmet le monopole. ouais, Népotisme, c'est pareil, ça suppose une collusion avec l'État, c'est la même chose. Donc, à part l'héritage, monopole et népotisme, en fait, c'est pas un problème de droite, c'est un problème d'étatisme. ouais, Ce qui montre bien la finesse de l'analyse d'Oxfam. ouais. Ok. Donc oui, c'est pour ça que j'espère que effectivement c'est le dernier rapport d'Oxfam. Ok, espérons alors. Espérons. Merci Stéphane. Je t'en prie.